Bonjour les taureaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental de ce mois de novembre. Alors bienvenue à ceux qui me découvrent à travers cette vidéo. Tout d'abord, je vais réaliser une guidance avec les arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite et j'effectuerai ensuite un tirage prédictif pour voir comment va se dérouler pour vous ce mois de novembre. Alors ce tirage vous concerne si vous êtes taureau en signe solaire, en signe ascendant. Également, si vous avez Vénus ou votre lune en taureau, on va voir les différentes énergies qui vous accompagnent sur ce mois de novembre. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Je vous laisserai transposer ces messages à votre réalité. Mais après, j'effectue des consultations privées www.paroledoracle.fr. Allez, pour vous, je regarde la carte, les taureaux. Sur ce mois de novembre 2024 au niveau amoureux, sentimental. Quelle est la parole de l'oracle? Attends, c'était pas franc. Quelle est la parole de l'oracle? Voilà. Oh, on a les amoureux. Les amoureux, ça nous parle de rencontres, justement d'amour, d'histoire de cœur, d'être avec des décisions à prendre dans ce domaine-là. On vous invite, semblerait-il, à vous positionner, à décider de quelque chose en rapport avec une personne de votre cœur ou l'être aimé. Je pense que dans la mesure où l'ermite précède cette carte des amoureux, c'est que vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup analysé, décortiqué une situation et qu'il est temps maintenant de prendre une décision, de faire un choix. Ce choix, à quoi il vous mène? Eh bien, avec la tempérance, à un choix équilibré dans lequel vous êtes respecté, vous respectez l'autre, enfin, c'est assez juste et équitable. Et en tout cas, ça participe à votre bien-être. En plus, dans la mesure où vous avez la tempérance dans l'énergie à venir, on voit que vous arrivez à faire des compromis pour trouver une belle entente. Les célibataires, eh bien, ça signifie qu'il y a bien eu une rencontre, que cette rencontre, elle mettait un terme à un long moment de solitude avec l'ermite. Vous étiez un peu seul avec vous-même. Et là, ça fait plaisir de se retrouver dans une situation équilibrée et juste. En difficulté, on a l'impératrice. L'impératrice en difficulté, j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui questionne en termes de légitimité, comme si, dans la mesure où il y a l'ermite, hein, ce qui était peut-être en retrait du monde, un peu, je dirais pas caché, c'est peut-être pas une relation sans parler qu'elle soit secrète, mais peut-être qu'on n'en a pas non plus fait état. C'était pas un secret, mais on l'étalait pas, vous voyez. Et du coup, ça pose la question peut-être de la légitimité qui est en difficulté, ou la difficulté à en parler véritablement. Alors, dans vos atouts, vous avez le chariot, preuve que les choses avancent et vont bon train, que vous êtes prêt à aller de l'avant. Et voyez, vous quittez cette énergie assez lente de réflexion, de mise à l'écart, pour aller vers quelque chose de plus dynamique, de plus joyeux aussi avec le chariot et qui vous donne envie d'avancer. Donc il y a véritablement une relation qui vous donne envie d'aller de l'avant. Cette rencontre, si elle est récente, eh bien progresse et va vers quelque chose d'équilibré, en tout cas, qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Allez, je poursuis maintenant sur la partie prédictive et j'utilise le Béline de Gabriel Sanchez et je vais utiliser 5 cartes pour voir les différentes énergies. Enfin, c'est plutôt le prédictif là pour vous les taureaux. Côté cœur sur ce mois de novembre 2024. La parole de l'oracle. Oh, ben voyez, on a bien l'union à la coupe. Donc, la personne, au moment où vous regardez ce tirage, même si c'est pour novembre, certainement, et la grâce. La personne, je crois que vous la connaissez, mais vous ne vous êtes pas
manifester auprès d'elle comme étant intéressé par elle. Et la décision, ça peut être de révéler ses sentiments, de sortir de ce silence, de ne plus être en retrait, mais avec le chariot, être vraiment dans l'action. Et c'est cette décision-là peut-être que vous prenez. Je me lance quelque part. Allez, 5 cartes pour vous les taureaux. Alors, on a la carte du bonheur. Ça fait plaisir parce que ça sort déjà en début de tirage et on voit avec la tempérance qui nous parle d'équilibre du corps, de l'esprit entre l'un et l'autre, hein, puisque vos émotions ici sont alignées. Vous voyez, ça circule bien, c'est fluide. Eh bien, il semblerait qu'en ce mois de novembre, c'est justement cela qui contribue à votre bonheur. Et avec la carte de la beauté, eh bien, la beauté, ça nous parle d'émotions, de sentiments, bien sûr, et d'affinités qui sont... vous avez des intérêts communs, des passions communes peut-être également. En tout cas, on se comprend, on partage le goût des belles choses, des choses bien faites, hein, ce qui est en rapport avec l'esthétique. Peut-être vous prenez vraiment soin de vous avec la carte de la beauté et la personne dont il est question eh bien, est aussi bien soignée, attache beaucoup d'attention à ces détails. En tout cas, c'est vrai que il y a une admiration partagée, je pense, dans cette relation. Et c'est vrai que dans la mesure où on a la carte de découverte, ça signifie que de toute façon, si vous étiez dans des hésitations, vous saurez. Parce que vous préférez expérimenter et savoir que de vous priver d'être dans cette réflexion, cette analyse, dans une théorie, si vous voulez, et de ne pas faire un essai, d'accord? Et là, vous avez envie, avec la découverte, d'expérimenter, de trouver votre vérité et de voir ce que ça donne en vous, à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez en présence de cette personne une fois que vous aurez manifesté tout ça. Alors évidemment, ça vous demande quand même du courage. On a la carte du feu, ça veut dire qu'il faut s'investir, déjà se révéler et puis s'investir dans la relation. On peut pas, c'est pas une étude en laboratoire, donc il va vraiment falloir prendre part à tout ça, s'impliquer et bien sûr, je pense que c'est pour des bonnes choses, hein, parce que vous avez la tempérance ensuite. On termine ici par la carte trahison. J'y vois plutôt ici une carte de jalousie ou de convoitise, peut-être parce que en énergie difficile, il y a l'impératrice. Je vous parlais peut-être de manque de légitimité. Êtes-vous dans une relation triangulaire? C'est possible. Et ma foi, il y a une énergie tierce qui pose problème, qui entrave tout ça. Bon, dans la mesure où nous avons la tempérance ensuite, j'ai quand même l'impression que vous trouverez un équilibre et les compromis nécessaires. Vous tomberez sur un bon terrain d'entente pour que ça passe. Alors, on va voir avec l'oracle Indigo pour vous, les taureaux, sur ce mois de novembre 2024 au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous? C'est la parole de l'oracle. On a danger, peur et séparation, changement. S'il y a une triangulaire, effectivement, c'est peut-être que vous êtes dans cette attente, d'où cette carte de l'ermite, où on est en retrait, on essaye de comprendre ce qui se joue, d'analyser les choses, et en même temps, vous pourriez avoir l'impression de briser quelque chose en allant vers cette personne, mais pour autant, dans la mesure où il y a le chariot, j'ai l'impression que vous y allez quand même et vous préférez essayer que de vous priver d'essayer, parce que se priver d'essayer, c'est ne pas savoir vraiment. Or,
vous avez la carte découverte et vous voulez la vérité, vous voulez savoir parce qu'il y a tellement, avec bonheur et beauté, tellement d'affinités, de connexion que vous mesurez la rareté de cette situation pour vous dire quand même, j'ai envie de voir quoi. Alors ici, on a la carte maladie automne. Peut-être que ça fait référence à une situation qui dure depuis l'automne dernier. Et qui, là, peut-être, voilà, il y a quelque chose qui s'épuise, des sentiments qui en souffrent, qui en pâtissent, et d'où l'idée de se positionner, de faire un choix avec les amoureux. Ce choix, ben, c'est la carte bleue, donc on est sur un bel alignement des planètes. C'est comme si c'était un peu, vous sentiez que c'était le moment ou jamais. Supposons que vous nourrissiez des sentiments et que la situation est compliquée. Vous dites, il faudrait peut-être que je me lance maintenant, que je le tente maintenant, parce que c'est comme si, après ça, vous aviez, enfin, si on attend trop, vous avez peur que les sentiments s'évanouissent, vous échappent, et qu'ils soient, d'une manière ou d'une autre, pour des raisons ou autres, trop tard. Alors, c'est quand même la paix, hein, donc il y a un pardon qui est donné, des retrouvailles, une réconciliation. En tout cas, cet acte que vous faites vous met en paix avec vous-même. Et effectivement, il y a peut-être un manque de légitimité, une énergie tierce, puisque nous avons ici la carte du secret. Donc, ça vous demande d'assumer les choses avec la carte du feu, de dire ce qu'il en est, pour trouver ce fameux équilibre ici, pour rétablir un équilibre. Vous voyez, la tempérance, bon, on a l'idée de remettre ces plateaux un peu à l'équilibre, dans la mesure où eh bien, ça sera finalement plus juste pour vous. Et on termine avec la carte stérilité hiver, donc 2 cartes de saison qui inaugure et clôture là ce tirage. Et pour moi, peut-être que c'est au début de l'hiver, autrement dit fin décembre, que la situation transparaît au grand jour et qu'il y aura peut-être des personnes qui se déclareront voilà, avec mensonge, trahison, vous voyez, médisance, jalousie. Voilà, il y a un temps d'écart d'ici que ça peut-être ça vienne aux oreilles, je ne sais pas. En tout cas, dans la mesure où j'ai aussi la carte de stérilité là-dessus, j'ai pas l'impression que ça s'éternise. Vous voyez, ça sort, mais ça ne fera pas non plus... c'est contenu dans l'idée, hein, avec la carte de la stérilité. Ça ne mène pas non plus à grand-chose. Voilà pour vous, les taureaux. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et vraiment, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous me soutenez, vous soutenez la chaîne et c'est beaucoup pour moi. Alors, n'hésitez pas. À très bientôt. Merci.